Nous retrouvons donc Galéade qui se trouve au royaume de Nebenmer. Nous suivons Galéade qui, après avoir traversé l'immense désert d'Icar, arrive tout juste aux abords de la grande cité portuaire d'Échéa. Le voyage fut long, mais les paysages grandioses. Le royaume de Nebenmer est un lieu magique. Il y règne une atmosphère si particulière, surtout depuis que son peuple s'est enfin libéré de ses chaînes. L'immense passage du dieu serpent mythique ouvre la voie vers la cité, tandis que Galéade s'en approche. Tu as donc traversé ces derniers jours le désert qui se trouve au nord de Nebenmer, un désert de sable donc aride, et tu arrives à la grande cité d'Échia qui fut avant, c'est ce que je t'avais dit, il y a très longtemps, une cité religieuse et qui ne l'est plus, qui est Oh. au bord de la mer maintenant, qui est un port qui fonctionne très très bien et qui est spécialisé dans la réparation des gros galions et surtout dans la vente et l'échange de l'huile de baleine qui est utile en mer. Galéade, que fais-tu? Je t'écoute. Messieurs, Euh, dames. non, non, non. Je suis tout seul là. Oui, tu es tout seul. Ok, je rentre dans la ville Ok, comme un touriste. Je ouais, regarde partout les merveilles et je vais dans un endroit qui ressemble à une sorte de taverne, une sorte d'endroit d'un rassemblement où il y a du monde, où on peut parler, où il y a du bruit, où il y a des gens, en fait, tout simplement. d'accord, ça marche. La cité est vraiment entre ce que l'on peut imaginer des cités espagnoles, voire même plutôt vers Grenade, etc. C'est plutôt joli, très inspiré du sud, c'est très grand. Où Le royaume de Nebenmer est très riche là-dessus, au niveau de l'architecture, de la culture, etc. Quand tu pénètres dans la ville, il y a du monde, il y a du bruit, de l'effervescence. On est en pleine journée. Il y a un très grand marché. Et en effet, il y a, si tu le souhaites, une taverne, une grande taverne, des plus petites aussi. Et puis il y a ce marché principal. En tout cas, quand tu rentres, les gens te saluent, sans ni plus ni moins. Je rappelle que, pour les gens qui nous regardent et pour les garçons aussi, pour pas qu'il y ait de mésentente, ce n'est pas Galéade qui a pris le contrôle d'Avalon. Il n'est pas le roi d'Avalon. C'est un personnage qui s'appelle Karun, qui est devenu roi d'Avalon. On découvrira plus tard qu'en plus c'est un peu plus compliqué que ça, mais ce n'est pas Galéade. Galéade n'est pas roi de Nebenmer. J'insiste. je me balade et je me Ouais. dirige vers le port. D'accord. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes expérience de la rue plus astuce, Galéade, s'il te plaît. Yes, difficulté. 7, s'il te plaît. Hmm. Ok. Tu restes à cheval ou tu descends de ton cheval pendant que tu marches? Non, je reste à cheval. Ok, d'accord. Donc non, les gens te saluent, tu remarques rien de particulier. Pendant à peu près une dizaine de minutes, tu marches, tu déambules à travers la ville, il y a beaucoup de choses, ça sent bon, ça te rappelle des bons souvenirs de Nadir, jusqu'au moment où, en effet, à l'entrée d'une taverne, tu reconnais une personne que tu connais bien, qui t'attendait et qui est là tranquillement en train de jouer à un jeu très populaire ici avec des dés contre une personne, il lui fait signe, cette personne s'en va, et en te regardant, il prend les dés, il prend toutes ses affaires et s'avance vers toi. Je descends de mon cheval, Ok, ça marche. je le prends par l'épaule et Ouais, je le ramène à la table. ok, ça marche. Je suis à la table et je fais un signe sur la table pour qu'il remette ses dés. Ok, ça marche. Très bien. Vous voulez faire une partie alors? Bah pourquoi je serais là sinon? Ok, eh bien je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, 3 dés. Difficulté 8. Nous aussi, on fait des jeux dans le jeu, ok? Ok, super. Ok, ça marche. La première manche est remportée par cet étrange personnage. Et au moment où il rattrape les dés, il te glisse un papier, hyper discrètement. Il l'a mis exactement, tu sais, sous le petit pot où il y a les dés, pour que tu puisses le prendre en rejetant les dés. C'est à vous.
Oh, belle partie. Attends, je lance quand même, je veux voir si je gagne. Oh, Égalité. une égalité. Voulez-vous en rester là ou voulez-vous faire la dernière manche? On va finir sur une dernière manche. Défonce-le. Allez. Ah, c'est pas ouf là ce soir. Ah non, Ah non. non. Ouais, mais Oh, y ça a va, pas de- ça va sur un jeu de dés, ça va, c'est pas très Ouais, grave. mais il n'y a pas de jugulaire. Là. Ah, bon, Eh bien, je crois que le destin ne veut pas de gagnant ce soir. merci pour cette partie. Merci à vous. Bonne soirée. Je me relève et je vais vers mon cheval. Ouais. Je prends le cheval par la bride et Ouais. j'avance dans le port. D'accord. Et pendant que je caresse mon cheval, je lis le mot qu'il m'a donné en le cachant dans l'encolure du cheval. D'accord, ça marche. Sur le mot, pardon, excuse-moi, j'ai un truc frère. Sur le mot, il y a une adresse, 111 boulevard du Grand Roi, sur le port. Tu te diriges vers cette adresse, Kaliad? Ouais. Ça marche. Plus tu t'enfonces vers le port, plus l'ambiance change. Si les gens étaient plutôt, comment dire, de bonne humeur, plutôt sympathiques, avaient l'air plutôt bienveillants à l'entrée de la ville au niveau des marchés, ici, tout est un peu plus obscur. On sent qu'il y a des petites manigances un peu partout. Tu le sais de toute façon, je t'en ai déjà parlé. Il y a ici des affaires qui sont un petit peu sombres. Il faudra peut-être s'en occuper d'ailleurs, un de ces quatre. En tout cas, le port est immense. Il y a beaucoup de monde. On est en pleine journée, donc les galions sont amarrés au niveau du port. Et tu arrives petit à petit au niveau de l'endroit qui a été indiqué par la lettre. Je veux bien que tu me jettes Alors, expérience de la rue. Oui, vas-y, dis-moi. je repère une auberge, une taverne Ouais, dans lequel laisser mon cheval. d'accord, ça marche. Je vais me balader à pied. D'accord, ça marche. Oui, donc un petit peu avant l'adresse, tu laisses ton Ouais, cheval. voilà. Ouais, Exactement. ok, très bien. Et tu m'as dit qu'il fallait que je jette? S'il te plaît, je veux bien que tu me jettes expérience de la rue plus astuce. Difficulté 7. Large, oui, c'est assez. En effet, comme attendu, tu les as remarqués au moins 3. Ça peut être plus. Hein. Aux abords de la maison que tu recherches, il y a 3 personnes qui sont pas si discrètes que ça. Et à coup sûr, ce sont les fameuses personnes du royaume de Gebo dont on t'a parlé. On les reconnaît, ils sont en même temps pas très discrets, ils sont avec leurs robes, tu sais, qui ont les couleurs du royaume de Gebo. On peut faire mieux. Ok, ils sont situés où? Autour de la maison? Ils sont ensemble? Ils Oui, sont en séparés? fait, il y a un petit préau, tu vois, un petit peu comme là, tu vois, sur l'image. Il y en a Ouais. un qui est juste en dessous et les deux autres sont séparés, ils sont à chaque extrémité au niveau de la maison. Ok. Et ils regardent la maison, ils font quoi? Oui, alors il y en a un qui attend vraiment devant la porte. Il fait que de regarder la porte. Et les deux autres regardent la rue, comme s'ils attendaient quelqu'un. Ok, je vais me poser là, juste derrière le mec qui guette. J'adore. Ok, Je m'assieds contre un banc ou contre le mur. ok. Et je sors un petit couteau et je commence à tailler un petit bout de bois. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes intimidation. Difficulté 6. J'aime bien quand tu me fais des trucs comme ça. Ok. Au début, quand tu t'assois, il t'a juste regardé comme ça du coin de l'œil et puis il s'est remis à guetter la porte. Et puis quand tu as commencé à tailler, il a vu que le couteau était de qualité en plus. Il s'est penché comme ça. Il a regardé ses amis et il s'éloigne de la porte. Est-ce que tu veux faire une dernière chose, Kaliad? Il y a du bruit là dans la maison, là, dans le 111. Dans la maison, il y a sans doute plusieurs appartements, donc c'est sans doute une maison qui est séparée en plusieurs parties. Donc tu ne sais pas si c'est dans la partie où tu cherches la personne qui a du bruit, mais en effet, dans la maison, il y a du bruit. Non. Non? Non. D'accord. Tu attends? Ouais, non, mais ils partent, les mecs de Gebou, bah. Oui. Quand le gars qui t'a vu avec le couteau les a regardés, il leur a fait un petit signe, encore une fois, pas extrêmement discret. En même temps, il faut dire que tu vois à peu près tout. Et ils s'en vont. Ils vont ailleurs, au bout de la rue. Je les suis. En attendant. Ok, ça marche.
Ça marche. Maintenant que j'ai tourné le coin de la rue là, en me guettant, Ouais. et puis dès qu'il me voit plus, je passe par un autre chemin pour les rattraper et les filer. Ah, alors on va finir là-dessus en fait, on va pas finir sur ton choix, c'est extrêmement intéressant. Je veux bien que tu me jettes expérience de la rue et astuce, difficulté 6. Il y a peut-être moyen même de les bloquer. Je veux pas les bloquer, je veux voir où ils vont. Oui, oui, d'accord. Indice, ok, en effet, ah non, 2, très bien. Tu pourras en effet voir exactement où ils vont et surtout dans une configuration plutôt à ton avantage. Tu as réussi à les suivre jusqu'à une ruelle qui donne sur une grande cour, une grande place. Ils sont à quelques mètres, ils sont en train de parler. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes expérience de la rue plus Lars, s'il te plaît. Difficulté, J'hésite, mais 7. Non, 7. alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a? Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent, mais il y en a un qui dit, je suis sûr que je l'ai vu rentrer. Je suis sûr qu'elle y est déjà. Peu importe. Le type là-bas, il était louche. Je vous assure, sa dague, c'était pas celle d'un gars ordinaire du royaume. Et c'est tout ce que tu as entendu. Ok, je continue à les suivre. Ok, ça Voir marche. s'ils rentrent dans une auberge ou un endroit. Ok. En effet, sur la grande place, tu les vois rentrer dans une taverne plutôt cosy. Il n'y a pas énormément de monde. Il y en a d'autres qui sont comme eux ou pas? Non, pour l'instant, tu en vois que 3. Ok, ils rentrent dans la taverne ou Ouais, ils sont rentrés dans la taverne. et de regarder par une fenêtre s'ils sont dans la taverne ou s'ils sont montés dans leur chambre. Non, ils se sont assis à la table et ils sont en train de discuter. Il y en a un qui a l'air d'être assez énervé, en colère contre celui qui était devant la porte. Il le regarde comme ça, il fait des grands gestes. Ok. J'essaie de repérer un groupe qui rentre dans la taverne, Ouais, fondre dans le groupe, et Ok. rentrer de manière inaperçue. ok, Et je les suis et je vais au bar et je me mets de dos. ok, je me ça mets marche. au Dos à bar, eux. dos- exactement. Ok. Donc le tavernier te regarde. Je vous sers quelque chose? Euh, ouais, je lui dis une bière. Très bien. Ils ont, Une bonne bière. ils sont servis ou pas encore les mecs? Non, ils sont pas servis encore. Ok. J'essaie de repérer un plateau où il y a trois pintes, où il y a trois trucs, quoi. Ok, ouais. Et dans une. J'en repère un ou pas? Oui. Je sens le bon plan. Je peux pas te dire jette un dé de chance. Ça a l'air d'être assez réfléchi. Donc il y a plusieurs plateaux. Non, c'est pas réfléchi. Non. Encore mieux alors. Encore mieux. Et dans une des bières, je mets une sorte de petit poison vomitif. C'est un truc qui te met pas bien, qui te. Ok, ça marche. Ok. met en- Mais pas ceux qui tuent. Pas ceux que t'as qui tuent. Hein. Non. Ça non. Ok, d'accord. Ça marche. Ok. Dans une seule bière. Ouais. Ok, ça marche. D'accord. Est-ce que Non, dans deux, pardon. Deux bières. Dans 2. Ok, Ouais. ça marche. Il y en a une que je laisse normale. Ok, ça marche. Et j'attends. Ok. Donc tu attends que le plateau soit servi. Tu vas pas le servir toi. Non. On est d'accord? Ok, ça Non, marche. non, c'est mon jeu. Donc le plateau part, tu es tranquille en train de boire ta bière. Le gars vient de prendre le petit écu enfin la petite pièce de cuivre que t'as coûté cette bière. La serveuse part avec le plateau, sert les 3 hommes de Guébo qui trinquent, boivent, notamment celui qui s'est fait engueuler, qui boit vraiment comme il faut. Il repose sa bière et puis il continue à parler comme ça. Ils t'ont pas vu, hein, t'es de dos. Et puis tu commences à entendre des à tousser, etc. Et puis tu t'es pas retourné pour l'instant, tu entends un des 3 qui est en train de vomir tous ses tripes, un jet qui est parti de sa bouche, tout le monde s'est levé, tout le monde est en train de gueuler « Oh, c'est dégueulasse! Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et t'as le tavernier qui fait « Oh putain, non, mais pas à midi! Pas à midi !» Et t'as tout le monde qui commence à gueuler, et le gars est par terre, j'étais juste en train d'écouter pour voir, en train de se tenir les tripes, il vomit jusqu'au sang, et le deuxième commence lui aussi à régurgiter, à se sentir mal. Le troisième, lui, est parti en courant. Que fais-tu? Il est parti en cours de la taverne. Ouais, il part en courant de la taverne. Et le tavernier est en train de gueuler, il fait ah, là, va falloir payer, les gars. Hein. Ah, va falloir payer, c'est dégueulasse. Pas à midi, non, pas à midi. Que fais-tu? Je reste au bar. Ouais. Et normalement, je fais mais sortez-les, bordel!
Ok, donc t'as un mec qui était juste à côté de toi, complètement bourré. Mais vraiment complètement bourré, un habitué qui aime cet endroit, qui est, tu vois, qui est fidèle, tu sais, il s'est retourné quand t'as dit ça, il fait il a raison le petit. Sortez-les ces gros cons. Il est midi, putain. Pardon. Là, je me lève et je vais Ouais. aider d'autres personnes à les sortir et je guide les gens pour qu'ils les sortent et qu'ils les mettent dans une ruelle parallèle. Ok, ça marche. Il y a trois personnes assez costauds, dont le tavernier, qui est vraiment vénère. Ils ont dégueulassé sa taverne, qui sortent les gars, ils se laissent totalement faire. Ils sont en train de vraiment de se. Jusqu'à la mort. Hein. Ils se vident, ils se vident. Et vous les emmenez dans une autre, au bout de la ruelle. Tu as vu le troisième, hein, qui est en train d'essayer de se barrer. Et vous les emmenez, les deux, dans une ruelle un peu plus loin, et surtout à l'abri des regards. Oh là là, ça c'est encore Roger qui a trop bu. À chaque fois, je lui dis, merci pour votre aide, tavernier. Il loge chez vous? Ces deux-là, je les ai déjà vus, ouais. Ils logent chez moi, mais j'en veux pas ce soir. Hein. Si ce sont vos amis, j'en veux pas ce soir. Ah, excusez-les. À chaque fois, c'est la même chose. Ils en rajoutent, et dès la première heure en plus. C'est plus possible. Je vais leur dire. Je vais aller chercher leurs affaires, leur chambre. Elle est au deuxième. Non, au Oui, premier oui. étage, c'est ça. Elle est au premier, exactement. Mais vraiment, j'insiste, ils mettent pas les pieds ce soir chez moi. Hein. Ça marche. Je vais faire en sorte qu'ils ne reviennent pas avant d'avoir des cuvées. Merci. Ok. Ça va. Et pendant ce temps-là, ils sont toujours en train de dégueuler. Je vous ferai pas l'affront de mimer le dégueulis. Mais jusqu'au sang, hein. Ils sont pliés en deux. Ça va mal finir pour les deux. Hein. Très clairement. Ok. Que fais-tu, mon ami? J'attends que les autres partent là. Ouais, Je fouille dans leurs affaires à la recherche d'une clé de chambre, Ouais. quelque chose. tout à fait. Ou d'autres informations, une missive, du papier, quelque chose. Il n'y a pas grand-chose à part qu'ils portent tous une arme blanche, une dague ou un simple couteau. Pas de missive, mais en effet, la clé de la chambre. Ok, parfait. Je sais plus. J'ai un antidote ou pas pour ces trucs-là? Oui, comme Ok, pour je l'araignée. donne- Pareil. Je donne l'antidote juste à un. Ok, Je donne l'antidote. ça marche. Je crois qu'il arrête de vomir et qu'il puisse parler. Ok, donc tu lui donnes, c'est comme pour l'araignée, c'est assez immédiat. Il est épuisé, faut imaginer. Il a vraiment, mais c'était par des fontaines quoi. Donc il s'est arrêté, il est plié en deux, il fait qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Il n'arrive pas à se relever, il n'arrive pas. Que fais-tu? À moins que tu veuilles continuer à te vider par les debout ici, c'est moi qui pose les questions. T'es calmé? Il pense que ça. Oui. Qu'est-ce que tu fous là? Et qui sont tes deux copains? Il le regarde, il est toujours en train de gerber l'autre, il regarde, ça fait je peux pas vous le dire. Le type, il se plie, il a trop mal au ventre. J'ai l'impression qu'il t'en reste encore un peu dans l'estomac. Il fait ok, non, s'il vous plaît, pas encore, pas encore. Ok. C'est la reine. Elle nous a demandé d'aller chercher l'enfant. Vous êtes là pour la même chose, n'est-ce pas? C'est qui pose les questions ici? J'ai l'impression que c'est dur de comprendre pour toi. Et là, je lui ouvre la bouche et je lui mets une double dose de vomissure, là. Le pauvre. Ok, ça marche. Donc tu lui prends que ça direct. Ah, bah, en plus de double dose, c'est un jet qui part comme ça. Et en même temps, il crie non. Il se dégueule, un truc de fou. Il se plie en deux. Et ça sort par l'autre aussi. Il est vraiment en train de se vider de partout. Hémorragie en plus. Il commence à pisser enfin, il saigne du nez. Que fais-tu? Je prends la clé et je vais dans l'auberge. Attends. Ok, ça marche. Ça marche. Je monte et je cherche leur chambre. Ok. Quand tu arrives au niveau de la chambre, justement, il y a la dame, la femme de ménage qui te regarde, elle fait. En te regardant, elle voit la chambre, elle a entendu le tavernier parler, elle fait j'espère qu'ils nettoieront. Et elle s'en va comme ça. Je lui dis rien, je passe devant elle. Et, Ok. je vais ouvrir la porte. Ok, ça marche. Quand tu ouvres la porte de la chambre, il y a ici, par contre, plusieurs affaires. Et ils sont pas trois. Ils sont bien plus que ça. Peut-être une petite dizaine. Il y a plein d'affaires. Et il y a plein de parchemins, plein de papiers. Ok. Je fouille un peu dedans, là, voir si j'arrive à trouver une information intéressante. Quelque chose. Astuce, s'il te plaît, plus intelligence. Il y a énormément de papiers, beaucoup de vêtements. Je cherche des papiers qui ont l'air plus chers. Des papiers de qualité D'accord. Ah. parmi tout ça. Alors, difficulté 6, s'il te plaît. C'est pas con, ça. Astuce plus Ouais. En tout cas, tu nous as fait une très belle interprétation, petit bâtard.
ça m'a mis mal parce que je me mets toujours à la place de mes persos, de mes joueurs. Du coup, je grave la gère maintenant. Allez. Oh, il est de retour. Allez, ok, là ça commence. On arrête un petit peu de blaguer. Ça suffit. Ok, en quelques secondes, Galéade, tu as trouvé un papier. Tu l'ouvres. C'est l'ordre de mission. Attention, ce que je vais dire, ça ne concerne que Galéade. Je ne vous demande pas d'enlever les casques parce que j'aime bien ça. Mais vous ne le savez pas et vous ne le saurez pas. C'est important. C'est impossible. Oh, c'est pas si extraordinaire que ça. En tout cas, sur le parchemin, déjà, la première information, c'est un ordre royal. Ça a été écrit par la main même de la reine du royaume de Gébo, qui s'appelle Freya Krieger, de mémoire, incroyable. Freya Krieger, qui est très connue. Ça peut intéresser les garçons, du coup. Et qui a ordonné aux hommes qu'elle contrôle là-bas, mais aussi et surtout à 5 assassins. Alors tu les as pas vus, ceux-là. C'était pas des assassins, ils étaient trop pleutres pour être des assassins. À 5 assassins de l'ordre qui s'appelle l'ordre assamite du royaume de Gébo, d'aller chercher un enfant qui s'appelle Fim, F-I-2-M, et de la ramener au plus vite au royaume de Gébo afin qu'elle suive un entraînement très particulier, car c'est une enfant au pouvoir extraordinaire. Enfin, il est écrit profiter des embrouilles politiques du moment en Ebenmer pour partir par les frontières nord et traverser le Val. C'est ce qu'il y a écrit sur cette missive. Il semblerait donc qu'il y a un enfant dans cette ville qui soit tout particulier et particulièrement recherché par la reine elle-même. Ça, c'est intéressant. Il y a en tout cas 5 assassins de l'ordre assamite. Galéade, tu en as déjà entendu parler au royaume de Nadir. Ce sont des assassins qui sont plutôt réputés, surtout pour leur contrôle d'un pouvoir que tu connais bien, qui s'appelle Kitus. Il y a combien d'ordres dans cette histoire? Ok. Je prends une bougie. Ouais. Ok. Et je mets le feu aux affaires. Ok, ça marche. Et à la Les chambre. affaires commencent à brûler. Ok, petit à petit dans la chambre. Ok. Et je m'en vais. Tu t'en vas? Ouais. Ok, ça marche. Ce que je demande... Non. On a un Galéade assez talentueux pour se camoufler. Ok. Et je sors et Ouais. je retourne par les toits à l'endroit où j'étais. D'accord, Avant. ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes expérience de la rue plus athlétisme. Ouais, athlétisme. Parlez-toi. Ça, j'aime. Ok. Difficulté. Difficulté 7, s'il te plaît. Ah, J'ai triple pas 7. vu. Joli. Non, 2 succès. Non, 2-7. Ok, Ah. ça marche. Galéade, vous voyez la caméra qui suit Galéade, qui monte par une gouttière, qui monte sur les toits de la ville. On commence à apercevoir de la fumée qui sort de la taverne au loin, qui sort de la chambre de la taverne. Oups, pardon. Et vous voyez Galéade qui passe par les toits. Et tu te retrouves en quelques minutes, totale discrétion, au niveau de la maison que tu recherchais. Tu es au niveau des cheminées, là. Qu'est-ce que tu fais? Je vois de l'activité dans la maison. Pour l'instant, tu ne vois rien de spécial. Tu as entendu qu'en effet, les voisins parlent, mais dans l'appartement que tu cherches particulièrement, il n'y a pas de bruit. Ok, je scrute voir s'il y a des personnes. Maintenant que je sais ce que je recherche, s'il y a des mecs qui ressemblent à des assassins. Ah, ok, ça marche. Je veux bien que tu me jettes occulte, s'il te plaît, plus intelligence. Okay. Il a mis sans Marcel, attention les gars, parce que maintenant mes assassins, je vais leur faire porter, tu sais, des colliers anti-décapitation. Tu sais, des trucs en fer. Énorme. Difficulté 7, s'il te plaît. Le Marcel, c'est plus 10 d'attaque. Ah bah ça c'est clair. Ça c'est pour la liberté de mouvement, tout ça. Oh joli. Et plus 4 de résistance au pastis. Joli ça. Oui. Tu en as repéré un. Il n'est pas sur les toits.
Il est en bas. Tu es sans doute passé très près de lui tout à l'heure. Tu ne l'avais pas vu. Il est vraiment, mais tu trouves ça un peu ridicule parce que tu connais un petit peu la manière de faire. Mais en effet, il est tapis dans les ombres. Mais quand on sait où chercher, on le voit. T'en as vu un. Il est en face de la maison. Ok. Mais lui ne t'a pas vu. Très bien. Je peux le contourner? Je peux arriver dans son dos ou au-dessus de lui? Oui, bien sûr. Parlez-toi, oui, Ah, carrément. je peux me projeter là. Oui. Il est en face, En fait, il est en face de la maison, mais dans la rue. D'accord. oui, c'est ça, exactement. d'accord. En fait, toi, on va dire que tu es au-dessus de celle-là, de la maison que tu recherches. Et lui, c'est comme s'il était là-bas. Tu vois? Caché dans les ombres, en face de la maison, il regarde, il observe, il t'a absolument pas vu. Toi, tu es vu du dessus, tu le vois très très bien. Ok. J'ai testé un truc. J'aime pas quand il fait ça. J'aime pas quand il fait ça. Tu sais, quand il est comme ça, silencieux, d'un coup, il fait. Ok. La dernière fois, il y a eu du son. Je veux faire. Je veux tester à travers l'Umbra, Ok. de manière à apparaître dans les ombres derrière lui. Ah ouais, une petite TP, ça fait longtemps. Ok, carrément. Alors, je veux bien que tu me jettes tes dés, je t'enlève un point d'énergie. Ah, c'est quoi déjà? Ouais, ok. Alors, Et je les ai d'ailleurs, tes pouvoirs à toi. Je les ai sortis exprès d'ailleurs. C'est ceux de Kane que j'ai pu, les nouveaux. Faudrait que Et je je te les les refasse. renvoie vite fait. Ah, je veux bien, ouais. Ah ouais, carrément. Si tu veux bien, ouais. ok, c'est bon, ça part. C'est bon, Donc, ça part. je veux, si ça marche, Je t'écoute. je veux Ouais. arriver derrière lui, lui plaquer ma main Oh sur sa bouche ok. et lui enfoncer une dague entre les omoplates. Oh, ok. Ça marche. La caméra a eu aussi beaucoup de mal à suivre cette action. On a vu Galia disparaître en fumée, apparaître sans faire un bruit derrière l'assassin de Gebo, la main sur sa bouche. Force et arme blanche, s'il te plaît. Ouf. Difficulté 5. Là, on peut pas faire plus à bout portant. Hein. Merci, Albarad. C'est gentil. Ça fera un 3 d'XP de plus. Je suis gentil. Putain, il est reparti sur tous ces succès là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oui, bah je jette pas mes dés, j'en ai que 5. Ok, ça marche. On entend juste un petit. Comme dans du beurre. Ça Mais- plante entre les hommes. Oui. Sérieux, je jette des Entre les omoplates. Est-ce que tu veux dire quelque chose, faire quelque chose de spécial avant qu'il ne rende l'âme? T'as la lame enfoncée dans ces omoplates. Il n'y a pas un bruit. T'es encore dans l'ombre. Hein. T'es encore à travers l'ombra. Personne ne peut te voir. Non, je le camoufle, je le fais s'asseoir sur un banc. En mode, Ok, ça marche. Ce que je voulais te dire aussi, je ne sais pas si je l'ai signalé dans le sort, mais quand tu utilises ce pouvoir pour faire ça, par exemple une TP qui n'est pas très loin, avec à travers l'ombra, tu peux revenir sans points d'énergie supplémentaire à l'endroit d'où tu es parti. En gros, tu peux faire un point. Le reste ouvert, quoi. Voilà, exactement, tu as tout compris. Donc Ok. si ça t'intéresse, tu peux l'emmener sur toi, si tu préfères. Je ferme la parenthèse. Alors, où est-ce que tu veux l'emmener? Non, je le laisse là. Tu le laisses sur un banc, comme une grosse merde. Ok. Ouais, je pense son chapeau en avant sur sa tête là. Pour, genre, il est en train de faire ça. Ok, c'est horrible. Ok. Je le fouille au passage. Ok, ça marche. Sur lui par contre, il avait deux dagues d'extrême, de très bonne qualité, remplies de poison. Les mêmes à peu près que tu utilises, ceux qui, tu sais, font fondre la chair, fondre l'acier même. Ok, très bien. Et du coup, je vais vers le port là où arrivent les galions, Ok, ça marche. à la recherche d'une vendeuse d'huile de baleine. Je veux bien. Il est malin, c'est un bâtard. Ok, tu sais que je le dis quand même. Allez, je le dis. J'attends qu'une chose, c'est que tu rentres dedans depuis tout à l'heure. Et justement, j'ai marqué justement, il va perdre un temps infini à rentrer dans la chercher de rentrer dans la maison alors qu'elle n'y est pas. Tu es un petit con. Alors, je veux bien que tu me jettes expérience de la rue, s'il te plaît, plus astuce. Et c'est bien, tu notes les infos, c'est bien. Il faut toujours noter les informations. Expérience de la... Difficulté 7, s'il te plaît. Plus astuce, s'il te plaît. Yes. C'est parti. C'est parti. Ok. Deux réussites. Il y en a plusieurs. Mais selon les informations que tu as eues la dernière fois, tu es presque sûr que tu la vois.
avec 2 autres enfants, en haillons. Elle est à peu près à une 50aine de mètres de toi. Il y a des mecs qui lui parlent, mais super mal. À côté de ses affaires, il y a un grand bâton. Elle est exactement comme on te l'a décrit, une adolescente avec un regard noir qui sans doute brûle d'envie de tous les buter, qui contient sa rage. Et justement, vision plus énergie, Galéade, tout de suite, difficulté 6. Oh, c'est la première fois que j'utilise déjà. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, donc cette jeune fille s'appelle Fim, et Fim en islandais ça veut dire 5. Wow, putain, mais il est fou. Bon, ok, on arrête de jeter les dés, c'est bon. Ok, à partir de maintenant, je demande à Galéade de ne plus jeter les dés et on part du principe que c'est bon. Ah, les robineaux, quand ça lance les dés, ça fait mal. Ça Ok, dépend lequel. ça- Oui, c'est vrai. Alors, du coup, au moment où tu l'aperçois, Galéade, tu vois, tu as l'impression de ressentir absolument toutes ces émotions et tu es parcouru d'un frisson. Quelque chose que tu connais, quelque chose que tu as toi-même vécu. Tu as l'impression de pouvoir lire en elle comme dans un livre. Cette jeune fille a été abandonnée, ne connaît pas ses parents. Elle a été abandonnée sur les quais de Nebenmer. Elle s'est débrouillée toute seule, a vécu la misère et surtout a fait des travails, comme je te l'avais dit, en off, vraiment d'abord de misère, mais surtout extrêmement dégradant. Elle a déjà tué plus de fois que certains grands guerriers. Elle a dû se débrouiller seule, apprendre des techniques extraordinaires. Elle te rappelle un petit peu ta propre histoire dramatique, tu sais, de la mort qu'on a vue en cinématique, de la mort de tes parents. Elle a quelque chose en elle, Tennessee, elle a quelque chose en elle d'extrêmement sombre et en même temps, exactement comme Galéade, ce qu'on a dit la dernière fois, ce que le joueur de Galéade dit, c'est ça le nadir, c'est une lumière dans les ténèbres. Bah, c'est un petit peu ce que représente cette jeune fille. Elle a quelque chose, tu le ressens, quelque chose qui te plaît, une force en elle qui te plaît, et pourtant elle est entièrement rongée par la colère, par le sentiment de vengeance. Elle veut tous les massacrer, elle veut tous leur montrer. Dernière action, que fais-tu? Je m'approche de l'étable. Ouais. Je plante une dague dans l'étable. Je me Ouais. retourne vers les mecs. Bon, du coup, les suceurs de baleine, soit vous achetez quelque chose, soit vous vous cassez et vous arrêtez d'importuner les personnes qui essaient de gagner leur vie. Et donc, elle est étonnée, et tu la vois sourire direct, et l'autre il te regarde et fait « Il y a un problème ?» Je crois pas. T'es qui, toi? Le problème, c'est toi. Alors, t'as 3 minutes pour te casser avant que la demoiselle te casse la gueule juste derrière. J'adore ça. Intimidation, s'il te plaît. Difficulté 5. C'est long. Il a fait des cours Florent, il triche. Pas tant Ok. que ça, apparemment. Il te regarde comme ça, il te fait pauvre type. Et il se barre. La jeune fille, Fim, te regarde, les 2 autres ont eu peur. Fim te regarde avec un grand sourire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ça a l'air d'être une huile de qualité que vous avez là. C'est parfait. Je voulais pas une meilleure transition. C'est parfait. Vous voyez Galéade qui avec le grand sourire qui fait c'est une huile de qualité que vous avez là. Elle te répond il n'y en a pas de meilleur ici, Seigneur. À qui ai-je affaire? Un passager curieux. Elle te regarde comme ça. Elle fait et ce passager curieux souhaite-t-il acheter de mon huile? Pourquoi pas? À combien était-il? Elle regarde les 2 autres parce qu'ils sont en train de le taper comme ça, mais absolument pas discrètement pour lui dire vas-y, grimpe, il a l'air riche, tu vois. En gros, il essaie de lui dire ça. Elle te regarde et fait c'est 5 pièces le litre. C'est beaucoup plus cher que vos concurrents. Elle te regarde et fait vous y connaissez pas mal en huile de baleine alors? Je m'y connais pas mal en tour d'arnaque. Elle sourit, elle regarde. J'ai l'impression, oui. Merci d'être intervenu. Comment t'appelles-tu? Elle regarde autour d'elle comme ça. Elle est subjuguée par ce que tu viens de faire, subjuguée par ton attitude, subjuguée par ton aura. Pourtant, elle est vraiment pas dans ce mood-là, normalement. Et elle regarde pas tout fait. Je m'appelle Fim. Et elle tend sa main comme ça. Il serre la main. Ok. Et que Enchanté. Que penses-tu de ta vie, Chine? Ta vie? Son visage, il passe directement, tu sais, se noircit totalement. Pourquoi voulez-vous savoir ça? En quoi cela peut vous intéresser?
Parce que quand je te vois, je pense à moi. Voilà pourquoi. Et un vent libérateur court sur le pays. Si tu n'en as pas encore entendu parler, ça arrivera bientôt à tes oreilles. Quand je te vois, je vois un avenir, je vois un destin. Et j'aimerais t'aider, comme on a pu m'aider lorsque j'étais plus jeune. La question étant, es-tu prêt à vivre ce destin? Es-tu prêt à te libérer des chaînes de la pauvreté, des chaînes de la vie, des chaînes du corps? Ou alors, préfères-tu peut-être continuer cette vie comme tu le souhaites? Je Attention, déteste. Vas-y, pardon. ce que je te propose là, c'est un nouveau destin, mais pas un nouveau destin facile. Un destin dans lequel il faudra faire des efforts, des sacrifices, mais dans lequel tu t'épanouiras, peut-être pour la première fois de ta vie. Toi et tes amis, tes frères ou tes sœurs. Je sais pas ce qu'ils représentent pour toi, mais vous avez l'air proches. Elle la regarde avec beaucoup de bienveillance. Elle te regarde toi. Je déteste ma vie, Seigneur. Je la déteste autant que je déteste ces hommes qui font du mal à tous ces enfants, à toutes ces femmes. Mais vous n'êtes pas le premier à m'avoir proposé une telle chose. Comment pourrais-je avoir confiance en vous? Plus qu'en les autres. Ce que je te demande déjà, c'est de ne plus jamais m'appeler Seigneur. Il n'y a plus de Seigneur à l'Ebelbert. Nous sommes tous des êtres libres et égaux. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est une proposition que je te fais. Peut-être ce n'est pas ça que t'ont demandé les autres personnes que tu as vues. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte. Ce que je te propose, c'est un nouveau chemin. Après, libre à toi de me dire si tu veux continuer sur la voie que tu empruntes aujourd'hui, ou si tu veux évoluer vers quelque chose d'autre. Elle regarde les deux autres enfants qui sont pour le coup plus jeunes qu'elle. Ils pourront venir avec moi? Tu te portes garante pour eux, Je me porte garante. alors ils pourront venir avec toi. Et où allons-nous? Où allons-nous? Nous retournons à la capitale. Nous allons à Avalon. De te voir m'a donné une idée. Je veux créer une académie. Je veux créer un endroit pour les gens comme toi, afin que tu puisses t'épanouir et avoir la meilleure éducation, que ce soit pour le contrôle, que ce soit pour ce que tu ressens, ou que ce soit pour n'importe quel autre projet que tu prévois. Tu seras la première élève. Tout est à faire, tout est à construire. Mais tu auras toute liberté là-dessus. Ça t'intéresse? Elle te regarde, elle essaye de cacher son sourire. Elle essaye, hein. Mais elle est vraiment subjuguée par tout ça. Elle ressent exactement la même chose que toi, hein. Tu sais, cette espèce de sentiment de se voir aussi, comment elle pourrait être plus tard. Mais elle est comme ça, elle sourit, puis elle essaye de l'enlever comme ça. Ça m'intéresse. Oh oui, ça m'intéresse. Quand est-ce qu'on part? Dès que tes affaires seront prêtes. Elle regarde les deux comme ça, elle fait Vous avez entendu? Allez, on se bouge, on se bouge. Et l'autre, ils sont là. Et l'huile? Laisse l'huile. Est-ce que vous nous accompagnez? Ouais. Je la prends par le bras et je lui dis, par contre, tu n'es pas seul ici. Elle te regarde comme ça, elle chuchote. Vous parlez de ces assassins qui sont là depuis 3 jours. Puis elle fait comme ça. Je pense que si vous me ressemblez autant que vous le dites, je n'ai pas trop d'inquiétude à me faire. Très bien, mais restons discrets. Je ne veux pas mêler tes jeunes amis à ce genre d'histoire. Très bien, nous serons rapides. Nous n'avons pas grand-chose. Et je la suis. Ok. Chez elle. Vous dirigez jusqu'à la petite maison où se trouve l'appartement où elle se trouve, où ils vivent à 3. C'est elle qui paye tout pour ses 2 enfants. L'appartement. Alors, sur le chemin, Galiad, tu n'as vu personne. Tu n'as pas vu d'autres assassins. Il y a toujours l'autre qui est avec son chapeau, qui est comme ça sur le banc. J'imagine bien, parce que Galiad, lui faire un petit coucou comme ça. Au passage, tranquille. Ouais. C'est bien, garde ton poste, fidèle ami. Ça marche. Donc vous rentrez, vous pénétrez dans le vieil appartement. C'est vraiment très rustique. Ça te fait pas mal de peine
Ça te rappelle là aussi tous les trucs que tu as dû faire, la débrouille. En plus, toi, t'étais vraiment particulièrement seul les premières années. En vrai, c'est assez émouvant. C'est un chapitre de la vie de Galette qu'on connaît très peu et qui encore de plus accentue l'effet, j'insiste, mais quand les gens disent oui, Galiad contrôle les ombres, c'est le méchant, etc. Eh ben peut-être pas Ça. tant que ça. Qui dit ça? Qui Il y a dit des ça? gens qui disent ça. J'allais dire la Qui a même. dit Qui dit ça ça? Qui Ah, a ça, dit c'est ça? Naya, ça, je suis sûr. En tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que J'ai rien à voir là-dedans, moi. te rappelle ton histoire, te rappelle cette misère dans laquelle tu as vécu et surtout aussi la bienveillance qui entoure ces personnes qui vivent dans cette misère et qui s'entraident. On n'est pas dans le cliché, je vous emmerde. Ils sont dans la maison en quelques minutes seulement. Les affaires sont déjà préparées. Ils ont pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Un morceau de pain, 2-3 vêtements. Et elle te regarde. Fim se retourne vers toi et dit nous n'avons pas de cheval, nous n'avons rien. Votre cité se trouve à plus de 100 lieues d'ici. J'ai peur que nous ne puissions traverser le désert avec nos affaires et sinon nous serions partis depuis longtemps. Ah, je t'entends pas, Galiad. C'est un détail. Laisse-moi m'occuper de ça. Cependant, tu vas devoir gagner ta liberté. Et là, je lui tends un couteau. Ok. Attends, je lui tends un couteau et je lui dis Ouais. ils sont là. Ils vont t'attendre dehors. Montre-moi que tu veux la plus cette liberté. Ok, elle te regarde, tu la sens autant excitée que inquiète. Elle prend le couteau dans la main, comme ça. Je ne décevrai pas. Restez là. Elle dit aux enfants de rester là, puis en disant restez là, elle dit restez près de lui, quoi, en gros. Tu vois. Ouais. Elle jette un dernier regard. Elle ouvre la porte. Tu restes à l'intérieur? Non. Non? Je laisse les gamins juste derrière la porte pour les entendre Ouais. s'il faut que ce soit. Mais Ouais. je sors quand même et je me mets devant la porte pour regarder. Ok, ça marche. Donc tu la vois sortir. En effet, au moment où elle sort, puis eux, ils ont l'impression qu'elle sort seule, tu vois. Toi, tu t'es tapis dans l'ombre de la maison, sous le préau. Tu es au niveau de la porte, tu observes. Elle sort avec le couteau. Et en quelques secondes, c'est comme si le temps s'était arrêté. Le temps s'était figé devant cette maison. Tu les vois, toi, tu vois tout. Un peu à la Matrix, ouais. Toutes ces énergies de l'Umbra qui s'agglomèrent autour d'elle. Et tu aperçois une assassin de Gebo en sortir, arriver derrière elle. Mais quelque chose d'extraordinaire. Ça, par contre, tu connais pas cette magie-là. Est arrivé autour de Fim. Des petits éclairs qui la parcourent. Comme si, psychiquement, elle était capable de tout ressentir. Comment? C'est clair, je connais ça. Va me TK, va me TK. Je me casse. C'est la fille d'Alvarad. La fille cachée d'Alvarad. Je me casse. Et au moment où l'assassin est arrivé derrière avec ses 2 dagues, elle s'est retournée, a juste foutu un coup avec son couteau comme ça. Tu as vu Fim se désintégrer littéralement dans des centaines de poussières électriques, apparaître en une petite demi-seconde derrière l'assassin qui a juste eu le temps de tourner sa tête. Elle a déjà le visage qui a été tranché là, qui a été coupé ici. Et la Fim la chope par la capuche et la plante au niveau du cou, la transperce comme ça. Bonjour, c'est la gamine. Et la fait tomber par terre et la ramène au niveau de la porte en te regardant comme ça. Là, par contre, ça manque de technique. Elle est très clairement pas discrète, par contre, pour la fin. Elle tient le corps comme ça, elle essaie de tirer, elle a pas assez de force. On est à quelques secondes du repérage. Que fais-tu? Je laisse. Exactement ce que je voulais entendre. Ok, donc tu la vois qui galère, elle te regarde, elle veut que tu l'aides, mais non, tu la laisses. Elle traîne le corps. Je veux bien que tu jettes un D10 pour Fim, s'il te plaît. Faut que je te fasse un haut nombre. Oui, un haut, ouais. Un haut fait. C'est pas catastrophique. Il y a deux gardes qui sont, qu'on va dire, oui, 2 gardes. C'est pas une police, c'est 2 gardes qui patrouillent dans le port, qui ont vu la traînée de sang au niveau du truc. Vraiment, ça là-dessus, ça manque vraiment d'organisation. Elle rentre le corps et t'entends le mec qui dit ça. Là-bas, va voir là-bas. Et il commence à avancer comme ça. Il fait, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, il a, mais ça doit être encore une truie qui a été égorgée. Laisse faire. Et l'autre, il avance comme ça. Il fait, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es toujours caché. Que fais-tu?
Je m'avance vers le garde. Ouais. Je vais Ok, il devant fait. Eh vous, qu'est-ce que c'est que ça? Puis il pense que ça fait. C'est du sang. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? lui. Non, c'est pas du sang. C'est de l'or. Et je lui donne une bourse dans sa main. mais il est chaud, il a toutes les répliques. Il est du fort, script, il c'est est pas fort. possible. Il est fort, il est très fort. Ok, je veux bien, s'il te plaît, intimidation plus larcin avec une difficulté 5. C'est presque cadeau. Le mec, en fait, il a le dictionnaire, tu sais, des phrases à sortir en cas. Ouais, d'accord. Ok, ok. Donc le mec, tu lui tends comme ça la bourse, il la prend dans sa main, puis il fait. Vous avez raison. Ce n'est rien du tout. Puis il se retourne comme ça vers son pote, fait. C'était qu'une truie qui a été égorgée encore. T'avais raison. Excuse-moi, excuse-moi. Et l'autre il a fait. Mais oui, mais c'est toujours la même histoire ici. Putain de cloporte de pauvre. Il partage même pas. Ah bah non, non, ça c'est clair et net que non. Et Fim sort comme ça, te regarde et fait. Désolé. Y a rien. Ça montre juste que tu as encore beaucoup à apprendre. Et que nos chemins ont bien fait de se croiser. Il y en a d'autres des Non, assassins. tu n'en vois pas ici. Non. Bon, très bien. C'est encore mon tour ou pas? Oui, oui, une dernière action. Ok. Ben, globalement, je vais me diriger vers une auberge. Enfin, je retourne Ouais. à l'auberge où j'avais Ouais. mon cheval pour le récupérer. Ouais. Et je vais éventuellement. Ouais, ils sont 3. Je vais acheter un autre cheval. D'accord. Des fois, ça a du bon d'avoir de l'argent quand même. Hein. Ouais, ouais. Franchement. Ouais, grave qui dit. C'est pratique. Pour partir vers Vallon. D'accord, ça marche. Donc tu leur prends 2 chevaux et vous vous mettez en route? Là, je reprends. Non, je Ou reprends, un seul cheval? je reprends un seul cheval. Ouais, ok, d'accord, on est d'accord. C'est largement suffisant. Ok. Ouais, moi j'avais déjà. Ça marche. Donc on voit le Galéade et les enfants à cheval qui repartent, non pas à toute allure pour pas attiser comment dire, l'inquiétude ou le regard des gens, mais qui partent quand même avec un pas assez hâté. Quand vous avez passé la ville, passé la passe d'Adrachi, celle-ci, celle avec le serpent de tout à l'heure, et que vous commencez à pénétrer petit à petit dans le désert, et que le rythme s'accélère, la cité s'éloigne, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes Galéade, astuce plus intelligence. Difficulté. 6, s'il te plaît. Oh là là, il est chaud. Ok. Tu as aperçu sur les côtés et derrière plusieurs cavaliers, ils sont 6. 6 cavaliers portant les mêmes habits que tout à l'heure de Gebo, qui sont à votre poursuite à cheval et qui arrivent pour le coup au galop, par contre. Que fais-tu? Je lui dis de continuer. Je Ouais. descends de cheval, je lui donne la Ok. bride à la main et je lui dis de Ouais. continuer d'avancer. Et je me Ok, retourne, ça marche. je vais vers les Ouais. chevaux qui arrivent au galop. Ok, il va leur faire face. Ok, ça marche. Donc vous voyez Galéade qui sont toujours à cheval, hein? Moi je suis pas à cheval, moi je suis à pied. Non, à pied. Ok, ça marche. À pied, qui fait face aux cavaliers qui arrivent vers lui. Ils sont à peu près une petite centaine de mètres. Que fais-tu, Galéade? J'attends qu'il s'approche. Ok. Je lui prends la main. Oui. Souris, là, c'est pas bon. Oui. Qu'est-ce que tu prends dans ta main? Et je jette un des 10. Ok. Donc vous voyez Galéade qui tend sa main comme ça. Il les attend. Oh! Allez, Sérieux, Ok. frère, mais non. Et vous entendez, on entend, la caméra entend des grognements. Chikai. La pierre qui se trouve sur la dague, qui est tendue comme ça par Galéade, est entourée d'une aura noire comme ça qui commence à grandir, entourer Galéade. Tu vois ce que j'ai fait ou pas? Enfin, Comment? Il soit clair. Oui. Comment? Il te fait signe. Ah, d'accord, ça marche. Oui, pas de problème. Ouais, c'était Vous ça. voyez, Ouais, d'accord. oui, vous voyez ses mains qui sont comme ça, pardon, il a pas sa dague en main, ses mains comme ça. Vous voyez toutes les ombres qui s'accumulent autour de lui comme ça, des braises qui commencent à apparaître autour de lui,
Le sable est propulsé, toute l'énergie qui était condensée autour de Galéade est propulsée. Vous voyez, en l'espace d'une seconde, le sol du sable qui est retourné et les cavaliers sont littéralement déchiquetés par une onde d'énergie qui leur arrache la chair et les os. En une seconde. Tout est désintégré. Les chevaux tombent, les soldats tombent, ils sont dépecés. Les 5 sont one-shot direct. Et vous voyez Galéade qui remet ses mains comme ça, qui respire toutes les petites braises comme ça. Easy baby. Mais à ce moment-là, Galéade, derrière toi, un vent s'est levé, comme un serpent qui sortirait du sable. Tu as entendu une petite implosion venant du sol, comme si quelque chose était en train de parcourir le sol. Et puis, un tremblement venant de derrière. Quand tu te retournes, il y a ce personnage avec ses serres comme ça, qui tient comme ça devant lui, qui est apparu en sortant du sable, et derrière lui, une montagne de sable qui est en train de se former, et qui forme ce qui semble être un golem. Ce qu'on appelle aujourd'hui un golem, un géant, en tout cas une silhouette gigantesque derrière lui, de sable qui se forme comme ça. Et s'il est à une 50aine de mètres, il arrive à communiquer avec toi par l'esprit. Une force psychique phénoménale. Et il te dit « Alors c'est bien toi qui es venu la chercher. Ça tombe bien. Je te préfère toi largement à cette gamine répugnante. Approche. Galéade. » Que fais-tu? Tu as l'initiative. Que fais-tu, mon ami? Oh, le 10, je vais pas m'en remettre. Je suis trop content. Elle était magnifique. Elle était magnifique, elle était franchement annonce, bien placée, annoncée. Je jette juste un des 10. Allez, ça dégage. Tu veux dire juste un 10 quoi. Grave, je jette un 10. Je sais ce que je vais faire. Un machiavélique. Ouais, il est méchant. Il est avec le golem de sable là. Ouais. Je fais un golem. Oh. Avec le dernier sort là? Ouais, avec Ashenda. Je veux bien, s'il te plaît, que tu jettes tout ça, mais petite surprise. Et je t'écris pourquoi. Tu m'enlèves 2 à la difficulté, s'il te plaît. Je suis osé votre jeu. D'accord. Je t'écris quand même pourquoi. Hop. Par contre, t'as perdu Ah. un peu d'énergie. Donc 2 en. Ok. Énergie. Donc c'était difficulté 9 normalement, donc ça passe à 7. Ouais. Ah, j'aime bien cette petite musique, c'est une musique libre de droit de chez Roll20. C'est super, ouais. C'est vrai Elle est que cool, ça crée une belle ambiance là. Grosse ambiance. Oh oui, ça passe. Ok, alors tu voulais faire la... Ah oui, ça va être un combat. Oh, ça va être tellement bien. Ok, vous voyez Galéade qui est en train de... Comme ça. Regarde le sable qui se soulève aussi, qui s'agglomère, mais en s'agglomérant, il devient de plus en plus brûlant. Il fond. Le sable devient aussi brûlant que on appelle du magma. Et vous voyez apparaître petit à petit se former un golem aussi grand, mais de feu, de braise et de magma purulent. Et il se lève comme ça, il fait Maître. L'autre te fait face à face, il sort ses lames comme ça, il fait exactement ça, Galéade. Enfin, toi et moi. Et il fonce sur toi avec la célérité et une vitesse phénoménale et essaye de te trancher avec ses serres. Oh, ça va être... Oh, alors là, ce combat. Alors là, ouais. Allez, c'est parti. Attention, il est fort. J'attends. Enfin, Galéade aussi, hein, accessoirement. Surtout en Marcel. Ah, il a le Marcel de la victoire, attends. Ouais, t'as tout même dire. C'est pas ouf, mais je les garde, j'utilise pas... T'en T'as as pas pas essayé de chance, de toute façon, j'en ai pas. Parce qu'en regarde comment il me nargue. Ok, je veux bien... Vigueur, s'il te plaît, plus dextérité. Oh, bah, vas-y, tu me Oh, le piques. combat de golem. Oh, le combat de golem. Difficulté. Difficulté 8, s'il te plaît. Et il tape fort le bonhomme en face, hein. Ouais, il est très très fort. Par contre, la blague à part, il est très fort. Non, mais difficulté 8 pour Galéade, c'est 5 pour nous à peu près.
Pour un peu de challenge, faut que ce soit difficulté 10 quoi. Putain, facile. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Il est arrivé, Putain. t'as juste eu le temps de, tu sais, de vraiment esquiver comme ça. Il est passé comme ça à travers. Il est à 3 mètres derrière. Au même moment, le golem de sable vient de frapper le golem de magma, éclatant tout le sable comme ça sur sa gueule. Galiad, que fais-tu? Tu connais mon nom, ça tombe bien. Je suis la personne qui va mettre fin à tes jours. Tu ne prendras même pas la peine de te demander de ça. Oh Tu l'attaques comment, mon ami? À la dague. On veut des détails. J'arrive. Ok, à la dague. Il vient de passer, je l'ai esquivé. Et du coup, Ouais. j'en profite suite à l'esquive pour lui mettre un coup de dague dans le dos, puisqu'il me tourne le dos. J'en profite Ok. d'avoir l'opportunité, l'initiative là pour attaquer dans le dos suite à son attaque ratée. Là. Arme blanche plus Entre les dextérité. Entre les omoplates encore. Arme blanche plus dextérité, difficulté 8, s'il te plaît. Oh, belle image. Oui, malheureusement, c'est pas une épée, mais j'adore l'image, je la trouve hyper dynamique. C'est pas une épée, c'est une dague. Mais je rappelle que les images, c'est vraiment juste pour se donner une petite idée. Ah Mais non, ouais, elle est trop belle celle-là, je suis d'accord avec très toi. belle image. Avec le mec qui sort dans le Moi, Ouais, je mais- kiffais grave celle d'avant en image. Elle est trop belle. Hein. Ah C'est putain, avec le incroyable. golem là. Franchement, Ah, elle est Ah non, incroyable. ouf. Difficulté 8, s'il te plaît, Galiad. J'ai pas beaucoup de son sur l'oreille droite, sur Galiad, c'est bizarre. 2 succès. Lance bien. Vas-y. Ah ouais. Mais Gwen, ça te fait quoi de mettre un personnage pété alors qu'il va mourir? Connard. Donc ça fait 3. 3 succès. J'essaye d'esquiver. Ah, ça va être un beau combat. Ça, je vous dis, ça va être un beau combat. Là, il va y avoir mes dés là. Regarde mes dés là. Célérité après. Et t'actives célérité après? Ouais. Bah, Ok. j'aurais voulu activer avant, mais bon, comme j'avais déjà lancé les dés. Oui. On est en rolling the dice. Oh putain, j'ai fait tout à l'heure pareil, ex aequo. Hop, il a réussi à t'esquiver comme ça. Dernier tour chacun. Bah non. Tu actives ta célérité, donc je me jette un dé pour savoir qui commence à attaquer. Et il n'y a, Tout pas le plus. y a pas le contre du golem du coup? Pour l'instant, je l'ai fait juste se taper dessus. Pour l'instant, ça se neutralise les deux. Mais en effet, ouais, on donnera les détails tout à l'heure. Alors 8 ou plus, Galéade, pour savoir si tu attaques avant moi. Ah merde. 2. Non, je commence. Sauf si tu veux utiliser une chance. Non. Non, ok, ça marche. Donc il revient vers toi avec la célérité, bondit comme ça, avec ses deux lames, et essaye de te trancher au niveau du ventre. Allez, mon pépère. Allez. C'est vrai que ça va être le combat des Dexter, quoi. Ils vont réussir à tous à s'esquiver tout le temps. Il n'y a que toi qui y crois, je pense. Oui, au bout d'un moment, bon, ça va finir par tomber. C'est ça Non, que tu vas me mais dire. C'est ça que tu vas me dire, Kevin? Bah non, mais Galéade est épuisant pour ça. Le mec. Oh merde! Oh merde! Ok, Bah donc voilà, quoi. 0 succès. je te propose quelque chose, mon ami Galéade. Parce qu'il s'est craqué. C'est que tu Reddition. puisses l'attaquer au moment où il est en plein vol, juste devant toi. Il a les deux. Là, c'est open bar. Ça réduit ta difficulté. Tu peux l'attaquer pendant son tour, si tu le souhaites. Et après, je rattraperai à mon tour. Exactement. Ah, je me suis raté. Hein, je me suis raté. Ah, non, mais. ok, J'en ok. paye le prix. Il y a pas de chances qui ont été lâchées pour l'instant. J'en Ok. paye le prix. Mais pourquoi ça arrive avec lui et pas avec moi, ça? J'ai économisé, c'est ça. Beaucoup de bol, hein. Le sang. Du coup, j'attaque à la dague pendant qu'il est en plein vol. Je me mets Ouais. sous lui avec la dague là, vers le haut comme Ok, ça marche. Force et arme blanche, s'il te plaît. ça. Dans le Difficulté 7. Oh, j'ai très chaud. Pas du tout. ventre. Non, tu vas mourir. Oh, dommage. Est-ce qu'on utilise une chance? Non? Bâtard. Ok, j'essaie. Attends, je peux me craquer. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, il compte là-dessus, Je rattaque je pense. après de toute façon. Donc, Ouais, et là je suis à 9 pour esquiver parce que alors là je suis vraiment open bar. Il y en a un, il y en a deux, ça va passer. Ok, ça passe. Ok, il a esquivé, par contre tu peux attaquer tout de suite après. Que fais-tu, Galéade? C'est ton dernier tour. La Il vient de jugulaire. réatterrir sur le sol. La jugulaire, direct. Ah ouais. Ok. La signature. Alors, arme blanche plus force, difficulté 10, il a tous ses dégâts. C'est la plus grosse difficulté, mais c'est tellement efficace. La signature. Allez, Galéade tout puissant là. Pour l'instant, Et, c'est un beau combat. Hein.
J'empoisonne ma dague au passage. Ok. Arme blanche et force, t'as dit. Et force, s'il te plaît, ouais, difficulté 10. Un seul 10 peut vraiment retourner la situation, parce que moi, je dois me défendre avec des 10 également. Donc même si tu n'en fais qu'un, c'est déjà énorme. On a vu des combats se terminer pour moins que ça. Hein. Oui, notamment avec Anthony, mais C'est vrai. le mec qui one-shot le boss. Oh ah non. Il n'y en a pas. Merde. Parce que là, on prend une chance. Ouais. Allez, une chance. Je suis désolé de te le dire, mais ce jet-là, c'était de la merde. Non, vraiment, ça me fait mal de te le dire. C'est dommage, il n'y en a pas. Putain, Il n'y en non. a pas, malheureusement. Donc là, vous voyez Galiad qui comme ça, il rase, mais il passe tellement près, le combat est magnifique, l'autre esquive et passe à ça de la gorge, et les deux se replacent. À toi d'attaquer Galiad, toi aussi tu as 3 actions. Attention, on est où? On est là. Que fais-tu mon ami? Je baisse ma dague. Ok. Je baisse ma dague, découvrant tout mon torse, et je lui dis tu n'en vaut même pas la peine. Et j'attends qu'il m'attaque. Et t'attends qu'il t'attaque? Quel connard. Ok. L'arrogance. Ah ouais, et puis alors là tu l'as piqué à vif là. Regarde, il ressort ces deux trucs, et il t'attaque. Et au moment où il m'attaque, On était sûr qu'il y avait un truc. Ouais. je fais juste devant moi, je fais à travers l'ombra. Ok. Pour qu'il tombe, Ouais. il saute dedans. Et la Ouais. sortie du portail apparaît dans mon golem de magma. Oh, ça peut être hyper sympa. Je veux bien que tu me jettes les dés dans travers l'ombra, s'il te plaît. Alors tu perds un point d'énergie, mais je crois qu'on avait utilisé que 1. Non, j'en Ouais, c'est avais utilisé Deux. 2. Ouais. Ok. Alors ça, c'est une super idée. C'est bâtard, ouais. C'est bien ça. C'est bâtard, c'est sadique, mais c'est une bonne idée. Oh, c'est tellement bien ça. Oh. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? Ok, ça marche. Donc il arrive comme ça, il saute, et on le voit au ralenti, pénétrer dans le portail. T'as fait un score magnifique. Je veux bien que tu me jettes un D10, s'il te plaît. Ah, Quand il apparaît, donc, il vient percuter ton golem. Et en plus de ça, le golem elle l'a vu venir. Il l'a pris dans sa main, pleine de lave. Ah, et moi je voulais qu'il apparaisse au cœur du golem en fait. À l'intérieur. Dedans. Ouais. Ah, pardon, j'avais pas compris, excuse-moi. D'accord, Pardon, ok. mec, Ah oui, alors, oui, donc ça laisse pas grand, Non. ça laisse Voilà. pas trop de discussion possible, du C'est coup. l'idée. il y a très peu de discussion. Ok, ça marche. Donc, je vais te demander, s'il te plaît. Non, il a pas assez, ça sert à rien. J'ai pas assez de puissance pour demander justement à s'estirper du magma. Pas lui. Il est très fort, mais pas assez pour ça. Ok, donc on l'entend. Par contre, c'est bon, le golem il va prendre une petite tarnée dans sa gueule. Hein. Mais vous voyez, le golem qui est transpercé comme ça, ouvert en deux, qui se coupe en deux, et on voit les restes de cette personne qui est en train de brûler vive à l'intérieur, qui hurle, sa lame qui fond et tout. S'il te plaît, Galéa, tu vas juste me répondre à une question. Ta dague est sortie. Ouais, je vous laisse. Je lui lance ma dague dans la tête. Tu lances la dague dans la tête? Ouais. Ok. Je veux bien que tu me jettes arme blanche plus archerie difficulté 8, s'il te plaît. Ce fut rapide ton combat. Ah bah oui, c'est assez efficace. Remarque que t'as one shot ton toit aussi. Hein. Toi. On est sur de l'efficacité. Oh putain. Il est chiant. Ok, l'attaque part, il la lance. En plus, vraiment, il la lance stylée comme ça. Elle part dans sa tête. Alors que le reste de ses os qui sont en train de fondre tombe sur le sable. Galéade. Et là je dis Draichi. Fais le reste. Ok, on t'entend. Oh, oui. Et vous voyez les énergies qui étaient contenues dans ses armes, dans son corps, dans son esprit, qui sont aspirées comme ça par la lame et qui commencent à tournoyer autour de Galéade. Galéade, je veux que tu me jettes un D10, s'il te plaît.
Il n'y a pas d'échec. Hein. S'il faut, j'utilise une chance. Non, là, vraiment, pour le coup, il n'y a pas d'échec. Promis, il n'y a pas de truc et tout, même si c'est très petit. Combien 6. Ok. Tu gagneras 6 points d'expérience supplémentaires. Les énergies s'agglutinent au niveau autour de toi, celles qui ne sont pas aspirées par la lame. Mais le plus intéressant, je veux que tu me jettes un autre dé maintenant. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est mieux d'en faire un grand. Et ce sera la fin de ton tour. Coup de pression. Pression. Là, c'est sûr que le petit jet de chance peut être utile. Et là, devant la pression, on sort tout. Oui. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Je ne le dis pas devant tout le monde, je te le dirai en off. On n'est pas tout le monde. Un. Ces Descends. énergies se sont aspirées comme ça. Je te dis juste un truc, d'accord? Mais tu gagneras un pouvoir très particulier, mais surtout quelque chose. Je te l'envoie tout de suite. Les gars à l'ouest, préparez-vous. Ah, je suis trop content Nous- que c'est marqué. Nous, en tant que avec la caméra, on voit juste les énergies qui s'agglutinent autour de Galéade. Le géant de sable qui est en train de s'effondrer. T'as reçu mon message, Galéade? Ok, ça marche. Il était bien Les stylé gars, ce petit perso qu'il a défoncé. Ouais, il s'est bien fait défoncer, mais il était bien stylé. Tu aperçois au loin, à une centaine de mètres, Finn et les filles, toujours à cheval. Elle se bat contre plusieurs cavaliers qui l'ont suivi. Elle se bat plutôt bien. Il y en a beaucoup, mais elle se bat plutôt bien. Vraiment, elle envoie la petite. Elle a peut-être 13 ou 14 ans. Et elle est là en train de balancer ses sorts, en train de se battre avec son bâton. Et la dague que tu lui as donnée, elle en a déjà foutu au moins 3-4 au sol. Mais tout de même, les cavaliers semblent extrêmement agiles. Ce sont les cavaliers de Gébo, ce sont les derniers qui étaient derrière vous, sous votre cul. Toujours plus. Comment? Toujours plus. Je croyais que t'avais dit un truc genre, ils sont morts. Ils sont Mais, morts. Ils peuvent être 10, ils sont morts. Hein. C'est ma Ok. partie, je te l'ai dit, c'est ma partie, ils sont morts. Voilà, c'est comme ça. Et ils commencent à faire un cercle autour de la petite. Que fais-tu? Enfin, de la Moi petite. Petite centaine de mètres. Oh, ça va. Oui, ça va. Je pense que c'est la fin de la partie. Là. Bah. Avant dernier tour. Il y a mon golem qui est toujours là. Non, il est tombé, il a été coupé en deux. Il est pas tard. Par contre, t'as pas utilisé énormément de points de sort. Tu peux en refaire un. Hein. Ouais. Il n'y a pas de problème. Je regarde ce que j'ai sous la main. Mm. Bah, j'aime bien ce son. Ils sont en cercle autour d'elle. Non, moi je l'aime pas. Oui, et c'est en cercle autour d'elle. Ouais. Non, mais c'est. Non, mais c'est. J'utilise à travers. Oh putain, je pose trop de questions, pardon. J'utilise à travers les ombres pour apparaître au milieu du cercle. Trop bien. Ok. Alors là, tu jettes les dés, s'il te plaît. Tu me diminues de 1 la difficulté avec tout ce qui vient de passer et ce que je t'ai dit. Ça se passe plutôt bien en ce moment dans ton corps, dans ton esprit. On est sur un bon état d'esprit, très clairement. Sur une confiance aussi. Trop aussi. Putain, mais c'est quoi cette gueule de beau gosse, Je bordel? trouve aussi. J'ai vu ça, je me suis dit, il est quand même beau. Stylé. Il est quand même beau. Il faut l'avouer. Il faut avouer les choses quand. Non, mais quand t'as on- envie de le tarter, quoi. C'est quoi ça? Mais n'importe quoi, tu sais parce que Mais t'es si. jaloux. Bah oui, je suis jaloux, évidemment. Alors, énergie. Voilà, et tu m'enlèves 1 à la difficulté, s'il te plaît. Donc ça devrait le faire. Ouais, je suis là, vraiment. On a déjà vu des choses, hein, mais. Découper le dragon pour le remède, j'avais pas vu. Alors je propose. Naya Raoult, bonjour. C'est en rolling the dice là? Ouais. Oh de Dieu. Ah bah 8. Oh l'enculé. Alors où veux-tu aller exactement? Dis-moi où tu veux te poser exactement. Au milieu du cercle? Ouais, Dans le Ok. royaume Ouais. de l'Ouest. je dois apparaître debout sur l'un des chevaux. Ok, franchement, tu me demandes d'être toi-même sur une main si tu veux. Ok, qu'est-ce qu'il y a là? Fais peur. Là. Ok, tu apparais debout sur un des chevaux. Les cavaliers se sont arrêtés en te voyant apparaître
horrifié. Que fais-tu? Je marque un silence. C'était ça, c'est terrifiant. C'est un peu sa marque de fabrique, mais c'est terrifiant. Ok, les cavaliers s'arrêtent comme ça. Et Ils là, je regarde vraiment et horrifiés. je suis- Je veux bien que tu me jettes intimidation et occulte. Honnêtement, c'est possible. Bah, les mecs qui apparaissent subitement debout sur des chevaux, c'est Ouais. pas tous les jours. quoi. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, honnêtement. Surtout en Marseille. Surtout à Marseille. C'est vrai, c'est Il vrai, arrive soit- c'est Le vrai. mec, il arrive soit pour le pastis, soit pour faire un carnage. On sait pas, mais en tout cas, soit c'est un psychopathe, Soit soit c'est c'est un un mec Lopez. sympa qui Soit veut. c'est un Ouais, soit c'est un gitan. Lopez. Non, les Lopez, ils sont torse nu. Eh, quand t'es mort Quand t'es mort. Difficulté 8, s'il te plaît. Si c'est un Lopez, on sait comment ça finit. Hein. Ça finit en sodomie, souvent. Oh, Oh non oh c'est Et non. dommage. Ok, il y en a quand La même. chance. La chance. Il y en a plus de chance, je crois. Si, j'en ai une encore. Si, il y en a une. Ouais. C'est Est-ce la que tu dernière. l'utilises? Avant-dernier tour. Non, je Non, vais faire non. autre chose. Quel bâtard. Non, c'est encore plus humiliant de pas l'utiliser, je trouve. Pour moi, c'est encore plus humiliant. C'est bon. Ouais, parce qu'après, ça te fait une crasse. Donc, en tout cas, honnêtement, puisque l'interprétation était vraiment bonne, il ne fuit pas, mais t'en as vu 2 reculer Ok. avec leurs chevaux. Et du coup, je tends les bras là, en cercle. Ouais. Et je lance un D10. Ok, ça marche. Ok. J'aime tendre les bras et jeter des D10. Si tu refais un 10, je me casse. Je te préviens, j'éteins tout et je me casse. Fais pas le con. Je dois avoir mon dernier Oh. tour. Ah, au revoir, Sérieux? Gwen. Sérieux. Au revoir, Gwen. Mais c'est un peu. Mais Il l'a fait. c'est horrible! fait, C'est la- horrible! Mais c'est pas C'est possible! toi qui as demandé, mec. C'est toi qui as demandé. Et là, le fait. Il a Il le fait, fait à la fait commande. abandonner le MJ, quoi. Oh là là! J'utilise le sort faire rage quitte le MJ. Ok, bah très bien, bah t'as fait 10. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est magnifique, ok. Je vais faire un Donc, dôme, du coup, en. Tu sais, tu en- butes tout Ouais. le monde. Je voyez ferai Galia une qui met- coupure au montage fin de l'épisode, tu vois. Juste au moment où t'as dit tu fais un 10, je me Grave. casse. Ah ouais, je veux bien. Écran de Je bras. veux bien. Carrément. Carrément. Donc vous voyez Galiad qui tend ses mains comme ça. Alors là, alors honnêtement, en plus, franchement, ça pouvait. Si c'était scripté, ça aurait pas pu être mieux pour impressionner cette jeune fille. Honnêtement, si tu veux justement l'entraîner et tout, comment tu veux plus lui montrer que t'es le meilleur maître de tous les temps qu'en faisant ça? La meuf, elle peut que avoir confiance. Ok, tu mets tes mains comme ça. Le sol, le sable se soulève soudainement. Une onde de choc en forme de dôme explose comme ça. Et vient comme tout à l'heure, désolé pour les détails, mais nous les émois un petit peu quand même, retirer la chair, les nerfs, les muscles sont arrachés, comme s'ils se mangeaient une tempête gigantesque en pleine face. Les chevaux sont terrassés, leur chair s'arrache. Grave, c'est tellement ça, il arrive. Coucou, tout le monde est mort, il était bon, allez, c'est bon, allez, on va rentrer. Maintenant tout le monde va se coucher. Ok, les chairs sont arrachées, les os sont broyés. Les 10 cavaliers sont one-shot. Les bouts de chair retombent. Et un sabot qui a mis une ou 2 secondes de plus que les autres pour retomber, parce qu'il y a tellement qu'il a volé haut, retombe sur le sol. Alors les 2 gamins sont terrorisés, hein. Terrorisés. Mais la conquête de l'Ohio State, une semaine. Tu sais, sur YouTube, il y a plein de trucs comme ça sous les vidéos. Il y a des mèmes comme ça. Et je propose un mème pour Galiad, justement. Si Galiad était, ça durerait. Voilà, ça c'est le nouveau mème. Comme les Chuck Norris, tu sais. Exactement. Si Galiad avait fait le Tellement. débarquement en Normandie, déjà il aurait débarqué en Bretagne, il aurait mangé une crêpe et il aurait terrassé toute l'armée. En Ça, barque. En barque. En barque. Ok. Jugular sur Adolphe. C'est ça. Allez, hop. Vous voyez les 2 enfants qui sont terrorisés. Et pour le dernier acte du tour de Galéade, Fim te regarde, Galéade. Elle te regarde, ça fait. Je dois dire que c'est plutôt impressionnant. Et elle te fait un sourire comme ça. Elle, pas terrorisée du tout. Du tout. Que fais-tu? Que veux-tu dire pour ce dernier tour de ton avant-dernier tour? Allons-y, la route est encore longue.
Pouah, pouah, pouah. Et là, franchement, là, il y a les dollars qui explosent de partout. Ok. Elle sourit et vous voyez les deux chevaux glide. qui commencent à partir. Vous allez entamer le dernier tour. Alors que les corps déchiquetés gisent sur le sol, Galéade, Fim s'approche de toi. Toute partie aussi belle, aussi bien interprétée mérite, bien sûr, son lot comment dire, de récompenses. Et Fim s'approche de toi avec son cheval et elle te dit: la dague que vous possédez, elle est particulière parce que il y a cette pierre, n'est-ce pas? Cette pierre noire. Je sens sa puissance. Ah, je t'entends pas, Galéade. Non, j'allais dire qu'est-ce qui te fait dire ça, mais tu as répondu à la question. Oui, tout à fait. Mais ce Ces pierres- serait aujourd'hui trop Oui. tôt pour toi. Je le comprends. C'est juste que j'ai déjà ressenti cette puissance quelque part. À vrai dire, celle qui émane de moi, celle que je n'arrive pas toujours à canaliser. Et elle met sa main dans sa poche et elle tient une pierre dans sa main. Je la tiens de cette pierre moi aussi. C'est une pierre qui est coupée en deux au niveau des couleurs. Un côté est noir et un côté est blanc. Quand elle la sort, quand elle la sort, Galéade, il y a la dague qui commence à un peu s'agiter, un peu, tu vois, comme la dernière fois, tu sais, là. Oh, oui, maître, je me délecterai bien de celle-ci, maître. Que fais-tu? Oui, 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 la réponse est oui. Où as-tu trouvé ceci? Elle était dans mes affaires, il y a très longtemps, lorsque je me suis réveillé. Je n'ai aucun souvenir de mon enfance la plus jeune et la plus tendre. Je me souviens juste m'être réveillé sur le port de Nebenmer, il y a 8 ans, et dans mes affaires, il y avait cette pierre. Et depuis quelque temps, quelques mois maintenant, elle semble s'éveiller et elle regarde ses mains comme ça, et parfois aussi un peu me contrôler. Est-ce qu'elle vous fait ça aussi? Ce que tu tiens entre les mains est une chose très dangereuse. Je te l'ai dit, tu es libre de tes actes. Et je placerai toujours ta liberté au-dessus de tout. Cependant, ce que tu tiens dans la main peut avoir de graves conséquences. Et peut en effet, surtout au vu des capacités que tu as, te nuire. Comme je te l'ai dit, tu peux faire ce que tu veux de cette pierre, elle t'appartient. Cependant, en effet, je travaille, moi et certains de mes compagnons, à rassembler ces pierres afin qu'elles puissent servir leur but supérieur. Si tu décides de garder cette pierre, je respecterai ton choix. Cependant, ce que je peux te dire, en toute vérité et en toute franchise, c'est que cette pierre serait plus à l'abri avec moi. Elle regarde la pierre dans sa main comme ça. Elle te regarde toi. Vous me protégerez et vous les protégerez eux, n'est-ce pas? Vous me mentez pas. Pierre ou non, ça n'influe absolument pas dans ce que j'ai pu te dire précédemment. Je te protégerai toi et eux. Je n'ai jamais fait confiance à personne et j'ai envie de vous faire confiance, vous. J'espère que je ne le regretterai pas. Et elle tend la main comme ça et elle te tend la pierre. Que Je prends fais-tu? ta main, Mhm. je referme sa main sur la pierre et je Non, fais je l'ai eu. et je dis attendons d'être arrivés à ta nouvelle maison. Et, Là, ok. ce sera ton cadeau de bienvenue. Elle, À ce elle, moment-là, elle- tu pourras me donner la pierre.
Quand tu dis ça, elle craque, comme son MJ. Et elle commence à sangloter. Elle met la pierre dans sa main. Elle remet la pierre dans sa poche. Merci. Vraiment. Est-ce que vous repartez? Oui, pardon, Non. vas-y, si tu veux Non, dire pas quelque Gwen. chose. Comment? Vas-y, je t'écoute, Hélène. Non, du coup, je lui mets la main dans la tête et je lui... Ouais. Ouais. Dans la tête. Et non, mais sur la tête. Et je lui dis, allons-y maintenant. Je pense que tout le monde t'attend. Trop bien. Ok, et vous voyez Galéade repartir au galop à travers le désert, suivi par Fim et ses 2 sœurs d'adoption. Et c'est l'heure de la cinématique de Galéade. Chapeau mon ami. Chapeau. Voici la cinématique. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Galéade repartit au galop à travers le désert d'Icar. Fim, accroché aux rênes de son cheval, semblait sourire, enfin libéré de sa condition. La caméra prit de la hauteur, tournoyait autour de le fabuleux libérateur de Nebelmer qui chevauchait à travers les steppes arides, libre, libérateur, créateur de son propre destin et de l'avenir, pour sûr, de ce peuple qu'il choisit de défendre et de protéger. À l'heure sombre des guerres, des trahisons et des complots en tout genre. Ne serait-il pas devenu lumière dans les ténèbres? Lui que les autres aimaient confondre avec leurs ennemis tapis dans l'ombre. Lui que l'on prit si souvent pour un monstre, tandis qu'il planifiait depuis le calme des limbes la libération de nombreuses familles, royaumes, complots. N'est-ce pas cela finalement la lumière? La lueur dans la nuit? L'étoile brillante dans cette obscurité opaque? Et si l'espoir venait de l'ouest, pour les hommes? Et si elle était incarnée par celui qui fut choisi par le grand fleuve, pour n'être ni bon ni mauvais, juste libre, entièrement libre? Libre comme devrait l'être chaque homme, de faire brûler les étoiles comme dans 1000 ciels d'été. La plus infime des lueurs, dans l'obscurité, est plus brillante que 1000 soleils. Le nadir en un homme incarné. C'est ainsi que je rencontra Galéade pour la première fois, celui qui me libéra jadis de mes chaînes. C'est à lui que je dois tout cela, à lui seul. Rien de tout ce qui est arrivé et de tout ce qui arrivera ne serait arrivé sans lui. Sans lui, je serais encore une pauvre petite mendiante d'Échéa, troquant mon huile pour une misère. Et aucun de nous, oh non, aucun de nous n'aurait pu écrire cette histoire. Ni Jenny, ni moi, ni les autres. L'histoire de notre monde et son histoire à nous. Sans lui, sans Nebelmer, sans l'Ouest, nul ne se souviendrait. Et le feu du cœur des hommes se serait sans doute éteint dans la froideur du plus grand hiver de notre histoire. Alors je vous le dis, à vous tous qui nous écoutez, il s'appelait Galéade et il était libre, libéré des injustices des royaumes et leurs querelles, libre de son destin. Il s'appelait Galéade et il était le Nadir.